le monde des djinns, dévoiler les mystères cachés du monde invisible. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ferme les yeux un instant et imagine un monde que tu ne peux pas voir. Un monde tissé de feu, d'ombre et de silence. Un monde qui t'observe sans que tu le remarques. Dans ce monde parallèle vivent des créatures créées bien avant nous, des êtres doués de volonté, de foi, mais aussi de rébellion. Ils se déplacent entre les ruines, les forêts oubliées ou même entre les murs de ta maison. Allah nous révèle, et nous avons certes créé l'homme d'argile sèche, extraite d'une boue malléable, et le djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Sourate Al-Hijr, 15, 26-27. Les djinns. Ils inspirent de la peur, la fascination, le doute. Mais derrière ces créatures invisibles se cache un rappel puissant. Un rappel que ce monde n'est pas le seul, que le visible n'est qu'un voile et que l'essentiel se trouve au-delà. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans leur univers, leur origine, leurs capacités, leurs faiblesses et leurs liens mystérieux avec nous. Mais avant de commencer, pose-toi cette question. Et si ce que tu ne vois pas influençait plus ta vie que ce que tu vois? Premier, l'origine invisible d'un monde bien réel. As-tu déjà marché dans le silence d'une nuit profonde et ressenti sans le voir quelque chose te frôler l'âme? Pas un bruit, pas un souffle, juste cette sensation étrange, presque palpable, qu'on n'est pas seul. Le monde des djinns n'est pas un conte ancien, il est réel et il t'entoure. Bien avant qu'Adam n'habite la terre, une autre création peuplait l'invisible. Un peuple façonné du feu, fluide, sans fumée, capable de se mouvoir librement, d'assumer des formes, de vivre dans des recoins que l'œil humain ne peut sonder. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité que le Coran lui-même dévoile. Ainsi parle le Coran. J'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Un seul but, adorer. Et pourtant, tout comme l'être humain, les djinns ont connu l'orgueil, l'égarement, mais aussi la foi. Tu vois, il existe parmi eux des musulmans qui prient, qui jeûnent, qui se repentent, et d'autres qui murmurent au cœur, qui sèment la peur, qui s'enfoncent dans la rébellion. Un vieux sage m'a confié une nuit son souvenir. J'étais seul dans le désert, priant sous les étoiles. Le vent était fort. Et pourtant, une voix m'a parlé, douce, paisible. Continue, Allah écoute. Je n'ai vu personne. Mais dans mon cœur, une certitude s'est installée. Ce n'était pas un homme. Depuis cette nuit, il n'a plus jamais douté de leur présence. Et toi, quand ton âme frissonne sans raison, quand ton cœur est troublé sans explication, quand tu te sens observé, sans regard posé sur toi, crois-tu vraiment que tu es seul dans cette création? Ou es-tu prêt à reconnaître qu'il existe un monde aussi réel que le tien, mais invisible à tes yeux? Ce monde n'est pas lointain. Il respire dans l'ombre, il vit au croisement du silence et de la lumière, et il t'attend. Pour que tu comprennes enfin, tu ne vis pas seul sur cette terre. Deux, un voile entre deux mondes. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, comme un frisson sans vent, comme un silence qui murmure. Entre notre monde et celui des djinns, il n'y a pas de murs ni de barrières en pierre. Il n'y a qu'un voile, fin, subtil, presque invisible. Mais il suffit d'un oubli, d'une négligence, pour qu'ils se déchirent. Ils sont là, dans les lieux oubliés, les ruines silencieuses, les déserts arides. Mais parfois, ils s'installent dans ce que nous croyons être notre refuge, nos maisons. Le prophète Muhammad nous l'a rappelé, les djinns voient les humains alors que les humains ne les voient pas. Sahih Muslim. Ils observent, sans bruit, sans lumière. Mais leurs traces sont parfois plus évidentes que leurs formes. Un silence étrange dans une pièce vide. Des objets déplacés. Des tensions soudaines, sans raison.
Ce ne sont pas toujours des coïncidences. Quand la nuit tombe, tout semble différent. Le monde ralentit. Mais dans l'invisible, il s'active. Un simple oubli peut ouvrir une porte. Un dhikr non récité, un bismillah manquant. C'est ainsi qu'un homme, une nuit, oublia de se protéger. Il s'endormit sans avoir mentionné Allah. Et ses rêves devinrent un théâtre d'ombre et de rire. Des voix moqueuses l'entouraient. Il se réveilla en sueur, le cœur lourd. Et ce matin-là, il entendit résonner dans son esprit la voix de sa mère. « Rappelle-toi d'Allah, ou eux se souviendront de toi. » Comme l'indique le Coran avec force et clarté, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos parents du paradis, en leur retirant leurs vêtements pour leur montrer leurs parties intimes. » Sourate Al-A'raf 7:27. Ce n'est pas une fable, c'est un rappel. Et toi, protèges-tu ta maison par le dhikr? As-tu oublié que les mots d'Allah sont comme des murs de lumière? Qu'un simple bismillah ferme des portes que des armées invisibles ne peuvent franchir? Entre deux mondes, il y a un voile, mais entre Allah et ton cœur, il ne doit jamais y avoir de distance. Troisième, la puissance et les faiblesses des djinns. Ils sont rapides, invisibles, capables de parcourir d'immenses distances en un souffle. Leur nature faite de feu leur donne une liberté qui dépasse notre compréhension. Mais ne te laisse pas tromper, car derrière leur puissance apparente se cachent des limites que peu de gens connaissent. Leur plus grande faiblesse, la lumière d'Allah, pas une lumière qu'on voit, mais celle qu'on sent, qui brille dans les cœurs des croyants et qui repousse les ténèbres, même les plus denses. Comme le rappelle le Coran, lorsque tu lis le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. Sourate An-Nahl 16:98. Cette parole, elle brûle. Pas comme un feu de ce monde, mais comme une vérité qui transperce le mensonge. Même le plus fort des djinns ploie sous le poids d'un verset récité avec sincérité. Même le plus rusé s'enfuit devant une foi enracinée. Un exorciste, au cœur pur et tremblant de crainte devant son Seigneur, disait un jour « J'ai vu des djinns pleurer, pas par peur, mais de douleur, quand la lumière du Coran brûlait leur illusion. Ils se cachaient, hurlaient, fuyaient, incapables de supporter l'éclat d'une seule sourate. Ils peuvent t'effrayer, ils peuvent toi te le murmurer, mais ils ne peuvent pas franchir la forteresse d'un cœur rempli d'Allah. Et toi, crois-tu que tu es faible? Crois-tu que ta chair et tes os font de toi une proie facile? Sache-le, Allah t'a déjà armé. Ton dhikr est un bouclier, ta prière est une épée. Et le Coran est une lumière que nul djinn ne peut éteindre. Quand tu dis « Bismillah », les portes du ciel s'ouvrent. Quand tu dis « A'udhu billah », les ombres se replient. Alors n'aie pas peur. Ne sois jamais intimidé par ce qu'Allah a déjà dominé. Car tant que ton cœur appartient à la lumière, aucune créature de l'ombre ne peut le toucher. Quatrième, quand les djinns influencent nos vies, il y a des moments où tu te sens fatigué, mais sans raison. Des journées où la colère s'éveille en toi, sans logique, sans cause apparente. Des disputes qui surgissent, inattendues, comme un orage d'été. Ce n'est pas toujours une épreuve spirituelle. Mais parfois, c'est plus que cela. Parfois, c'est ce monde invisible, ce voile entre deux réalités qui interfèrent avec notre paix intérieure. Allah nous a avertis dans le Coran. Certes, Satan, vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Sourate Al-A'raf 7:27. Satan et ses compagnons ne se contentent pas de se tenir à distance. Ils observent, ils attendent, ils guettent chaque faille, chaque ouverture. Et parfois, ils trouvent ces failles dans notre stress, dans notre colère, dans l'oubli momentané d'Allah. Une femme pieuse m'a confié une fois, chaque fois que je m'éloignais de ma prière, tout autour de moi devenait sombre. Le chaos s'infiltrait dans ma maison, dans mon cœur. Mais dès que je reprenais le Coran, tout redevenait lumineux.
la paix revenait. Cela ne signifie pas que chaque difficulté dans notre vie est causée par des djinns. Mais parfois, il suffit d'une ouverture, même minime, pour que les ombres s'y glissent. Et toi, quelles sont les portes que tu laisses entr'ouvertes? As-tu déjà remarqué ces moments où la paix te quitte, sans raison? As-tu laissé pénétrer dans ton cœur des pensées, des émotions qui ne viennent pas de toi? Les djinns, souvent invisibles, utilisent nos failles pour nous perturber. Ils savent que notre faiblesse n'est pas dans notre corps, mais dans notre esprit. Ils savent que dès que nous oublions Allah, même pour un instant, nous devenons vulnérables. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur quand tu oublies de te tourner vers Allah? 5e. L'ultime vérité, leur monde et le nôtre, à la fin, disparaîtront. Le monde des djinns, fascinant, mystérieux et parfois effrayant. Un monde caché, silencieux et pourtant si proche du nôtre. Mais n'oublie pas, ils ne sont pas au-dessus des lois d'Allah. Un jour, ils seront jugés tout comme nous. Le voile entre l'invisible et le visible se dissipera. Et alors, les créatures de l'ombre et de la lumière, les humains et les djinns, seront tous confrontés à la vérité ultime. Allah nous rappelle dans le Coran, et quant aux djinns, nous leur avions assigné plusieurs parmi les hommes comme associés. Sourate Al-An'am 628. Tous seront jugés. Leurs actes, leurs choix, leurs erreurs seront exposés à la lumière d'Allah. Il n'y aura plus de cachette, plus d'obscurité pour se dissimuler. Tous les voiles tomberont, et ce qui était invisible deviendra évident. Un jour, un djinn s'approcha d'un savant musulman et lui confia avec une douleur profonde: « Certains de nous pleurent, car nous avons gaspillé notre éternité à tenter de détourner les humains. Mais ils avaient la lumière, et nous avons choisi l'ombre. » Ces paroles résonnent comme un écho à notre propre vie. Nous avons tous le choix, chaque jour. La lumière ou l'ombre, l'adoration d'Allah ou le détournement vers des illusions. Et toi, choisiras-tu la lumière ou te laisseras-tu perdre dans les ténèbres de ce monde? Fermeras-tu les yeux face à ce qui est invisible ou t'appuieras-tu sur celui qui voit tout, qui connaît tout et qui guide? Les djinns, tout comme les humains, auront un jour à répondre de leur choix. Leur vie, leurs actions se dérouleront sous le regard d'Allah dans l'éternité. N'oublie jamais, le voile entre les mondes finira par tomber. Seul le droit chemin, celui de la lumière d'Allah, mène à la paix éternelle. Il ne s'agit pas de craindre les djinns, mais de craindre de vivre sans conscience d'Allah. Le monde des djinns est une épreuve, un rappel, un miroir pour celui qui réfléchit. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Sourate Al-A'raf 7:205. Alors ferme les yeux et demande-toi qui guide vraiment ton cœur, l'ombre ou la lumière? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikum.